Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nénuphar, matelas, jupe, voilà des mots français de tous les jours, historiquement empruntés à l'arabe. Et comme la langue, eh bien la société tout entière est de plus en plus façonnée par l'étranger. La dernière étude de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, publiée aujourd'hui, révèle que plus de 4 Français sur 10 sont liés à la migration. Une transformation démographique profonde qui se voit dans nos rues, sur les façades des commerces notamment, avec parfois certains déséquilibres. Exemple dans la petite ville iséroise de Pont-de-Chéruy, 6000 habitants, où s'est rendu le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. La rue centrale est la rue de la République en plein centre de Pont-de-Chéruy. Sur 100 mètres, 2 tacos, 2 kebabs, 3 barbeurs, une boucherie halal, une épicerie exotique, un coiffeur afro et une boutique de réparation de téléphone. Un paysage urbain qui déroute Catherine et Adrienne qui sont nées ici. Il n'y a plus que des kebabs, fast-food, magasins d'alimentation halal. C'est plus ce que j'ai connu quand j'avais 20 ans. Avant, on se retrouvait tous, les jeunes, sur la place du marché, on se rencontrait là. Et maintenant, il n'y a plus ça. C'est des kebabs, c'est que ça. Je me crois pas chez moi, voilà. Josiane, elle, préfère désormais éviter le centre-ville. J'y vais pas. Je me crois pas en France, voilà. Il n'y a plus rien de français. Tous les magasins, c'est turc, algérien, c'est bon. Moi, je préfère un bon resto français. L'an dernier, c'est même une mosquée flambant neuve qui est sortie de terre presque au milieu des champs sur la commune voisine de Chavanoz. Franck n'a pas compris. La mosquée, il faut arrêter, il y en a plein déjà. Islamisme de plus en plus et on est de moins en moins chez nous, quoi, c'est tout. À un moment, on a l'impression d'être un peu les étrangers, quoi. Stop. La municipalité affirme travailler à l'équilibre de la ville et veut diversifier le type de commerce présent. Mais cette situation est presque devenue classique dans les villes de France. Pont-de-Chéruy, Jean-Luc Boujon. Alors, qu'en pensez-vous en matière d'immigration ? Est-ce que l'intégration fonctionne encore selon vous ? C'est la question du jour. Sur le site et l'appli Europe 1, vous votez dès maintenant. L'intégration difficile, voire impossible pour ceux qui sont sans papier. On estime qu'au moins 700 000 clandestins vivent en France. Or, pour les renvoyer chez eux, les autorités se heurtent à plusieurs obstacles, notamment la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Cela pourrait bientôt changer. Le Conseil de l'Europe a adopté une déclaration visant à restreindre les pouvoirs de la CEDH. Oui, les 46 ministres des Affaires étrangères du continent l'ont signé sous l'impulsion de l'Italie et du Danemark. Texte qui devrait permettre de redonner de la liberté aux États en matière d'expulsion. Alexandre Chauveau. Jusqu'ici, la Cour européenne des droits de l'homme pouvait empêcher des expulsions de migrants dans leur pays d'origine s'ils étaient susceptibles d'y recevoir des traitements dits inhumains ou dégradants. Un système de santé inférieur au niveau européen dans le pays en question pouvait ainsi suffire à bloquer les démarches. Le Conseil de l'Europe juge cette interprétation abusive et recadre la CEDH. La déclaration cible également le respect de la vie privée et familiale, très souvent invoqué par les personnes expulsables pour entraver leur retour. Sous l'impulsion de Giorgia Meloni, les États européens estiment désormais que les juridictions nationales sont mieux placées qu'une cour internationale pour apprécier les situations. Les 46 membres du Conseil de l'Europe rappellent enfin que la Convention européenne des droits de l'homme a été signée il y a 76 ans et insistent sur la nécessité de s'adapter, je cite, aux défis posés par les arrivées massives de migrants. La déclaration est non contraignante, mais elle exerce une pression importante sur la CEDH et s'inscrit dans un durcissement de la politique migratoire en Europe, en cours depuis plusieurs mois. Alexandre Chauveau. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. Les prix des carburants vont toujours flamber nos porte-monnaies. Le Premier ministre doit annoncer cet après-midi un nouveau paquet d'aides. Oui, rendez-vous à partir de 17h en conférence de presse pour savoir qui pourra bénéficier de ces nouveaux coups de pouce et quelle forme ils prendront. Des aides très attendues, même si elles seront forcément limitées compte tenu des finances exsangues de l'État. Alors, quelles pistes sont privilégiées, Arthur Delaborde ? Pas de ristourne générale à la pompe, ni de baisse de la TVA. À Matignon, la ligne ne change pas. Cibler, aider les professionnels les plus exposés. Les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs sont déjà accompagnés. D'autres secteurs pourraient désormais entrer dans le dispositif. Les taxis, le BTP, certains métiers industriels, notamment dans la chimie. L'idée, aider ceux pour qui le carburant est un outil de travail. Autre piste étudiée, pousser davantage les employeurs à verser la prime Macron. Une manière de faire participer le privé à l'effort. Encore faut-il que les entreprises acceptent de jouer le jeu. En clair, l'État cherche à ne plus payer seul car les marges budgétaires sont extrêmement faibles. Le gouvernement prépare aussi les Français à une crise qui pourrait durer. Sébastien Lecornu le reconnaît lui-même. La géopolitique s'est installée dans le réservoir des Français. Traduction, les tensions au Moyen-Orient pourraient durablement peser sur les prix. Au fond, tout le paradoxe est là. On explique aux Français que la crise va durer, mais les aides, elles, resteront ciblées et temporaires. Arthur Delaborde. Et
face à des carburants hors de prix, les constructeurs misent sur l'électrique avec d'anciens modèles mythiques. Et c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. La Renault 5 sauce 2025 l'a montré. La 2 chevaux sauce 2028 pourrait le confirmer. Stellantis envisage de fabriquer d'ici 2 ans dans ses usines italiennes une nouvelle Dodoche. Évidemment, les amoureux de ce modèle créé en 1948 sont très curieux de voir ce que ça pourrait donner. Mathis Lang les a rencontrés à Sucy-en-Brie. Reportage. Devant l'atelier de ce club, à côté de leur magnifique 2 chevaux, ces amoureux de la mythique voiture discutent. Et l'idée de son grand retour est sur toutes les lèvres. Il faut que ça ressemble à quelque chose. De rendre hommage à cette belle voiture quand même. Par exemple, tu prends une R5 maintenant par rapport à une R5 avant, il y a quand même une ressemblance. Parmi les plus jeunes, Jules, 21 ans. Il y a un côté excitant parce qu'on a envie de voir à quoi elle va ressembler. La 2 chevaux, c'est quand même une voiture qui amène beaucoup de souvenirs. À côté de lui, Gérard hoche la tête. La Dodoche, c'est tout un symbole. Un Français, tu le vois avec la baguette sous le bras, le béret et la 2 chevaux, quoi. Mais l'heureux propriétaire d'une 2 chevaux rouge s'interroge sur la version ressuscitée qui serait électrique, car pour lui, la magie de cette voiture, c'est le bruit de son moteur et aussi l'expérience de conduite. On va faire un petit tour. Avec plaisir. C'est très particulier comme conduite. On n'a pas de direction assistée non plus. C'est dans les bras. C'est dans les bras. Aujourd'hui, avec la modernisation et tout ça, on ne pourra jamais retrouver la même chose. Mais s'ils arrivent à faire quelque chose qui fait ressortir cet état d'esprit, ce serait formidable. Alors acheter un jour le modèle 2.0, pourquoi pas, même si selon le retraité, ça ne remplacera jamais sa 2 chevaux, la vraie. Mathis Lang. Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Et c'est la 18e et dernière participation à Roland Garros pour Gaël Monfils. La Monf, comme on l'a surnommé, joue son ultime grand chelem parisien. Grande fête ce soir sur le court Philippe Chatrier pour lui rendre hommage. Et dès hier, ses fans ont pu l'applaudir lors de son entraînement public. Antoine Bienvaux. Un entraînement aux allures de match officiel. Sur le court Philippe Chatrier, ils sont des centaines à être venus le voir. Du bruit pour Gaël Monfils. T-shirt bleu sur les épaules, le Français profite tout sourire de ce moment de communion avec un public acquis à sa cause. C'est un des rares Français qui nous fait rêver à Roland-Garros. C'est triste de le voir faire ses au revoir, donc il faut être là pour profiter une dernière fois. Sur le court, Monfils plaisante, chambre son adversaire tout en enchaînant les coups spectaculaires, exactement ce qu'attendait Charles, l'un de ses plus grands fans. C'est en ça qu'il est cool, c'est un joueur créatif, c'est un joueur qui est fun, on sent qu'il prend du plaisir sur le terrain. C'est rare les joueurs comme ça aujourd'hui. Gaël Monfils, joueur unique mais aussi homme généreux lorsque vient le temps des autographes. On a fait signer mon fils. Le t-shirt il va direct dans un cadre. Un souvenir indélébile pour ce jeune admirateur qui n'était même pas né quand le Français a débuté sa carrière. C'est vrai. Mais j'ai commencé le tennis à 4 ans, donc j'ai suivi sa carrière assez tôt et c'est un joueur que j'apprécie énormément. Un public de tous les âges que Gaël Monfils retrouvera dès ce soir pour une grande fête en son honneur sur le court Philippe Chatrier. Antoine Bienveau. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. J'apporte une précision à ce que nous disions hier dans le journal de 8h au sujet de France Télévisions et du député UDR Charles Aloncle. Il a bien saisi la justice pour des faits remontant à 2009. Le rapporteur de la commission d'enquête sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public accuse la direction de France Télévisions d'avoir, à l'époque, étouffé des faits de harcèlement et d'agression sexuelle. Mais l'Arcom nous demande d'apporter une clarification. Martin Hajdari, aujourd'hui patron du régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, n'était pas en poste au moment des faits. Ancien secrétaire général de France Télévisions, il a bien signé un protocole transactionnel déjà négocié entre les ressources humaines et l'avocat de la salariée en question, mais il n'a pas mené ces négociations. Son entourage précise enfin qu'aucun fait de harcèlement ou d'agression sexuelle ne lui avait été signalé à l'époque. Dans un instant sur Europe 1, votre invité politique face à Laurence Ferrari, le maire de Béziers, Robert Ménard, 8h09. 7h, 9h.